êtes avec nous en ligne aujourd'hui pour la GeoWeek dans le cadre de cette semaine thématique autour des groupements d'employeurs de la région Occitanie. Nous sommes le centre de ressources des groupements d'employeurs de la région. Nous sommes une association paritaire. Notre mission principale, c'est la création d'emplois durables grâce au développement et à la promotion des groupements d'employeurs. Nous sommes ravis de lancer pour cette première année la GeoWeek. Cet événement est arrivé suite à une conclusion d'un projet qui a été co-construit sur toute l'année entre le CRG Occitanie et une partie de nos groupements d'employeurs adhérents. C'est une occasion de mettre en lumière et de faire découvrir les groupements d'employeurs de la région. Je suis ouvrier agricole polyvalent. Donc, on va partir, mon année débute en hiver par la taille de vigne. Oui. Après, au printemps, je suis chef d'équipe sur tous les travaux d'épuration de colza, de travaux en verre dans les vignes. En été, je suis chef d'équipe pendant la période des castrations. Et on arrive à l'automne où je suis réceptionnaire de vendange dans une cave. Je suis rentré simple ouvrier et grâce à des formations en externe et en interne, j'ai développé mes compétences. Et à l'heure actuelle, je suis passé chef d'équipe et formateur sur les métiers viticoles. Donc, tout ça n'a pas été possible sans des formations mises en place par le GEI. Directrice du groupement d'employeurs qui m'a trouvé donc les adhérents. Et en fait, les adhérents sont complètement différents. Je travaille pour un menuisier, il y a une boucherie, une CCI, une association sportive. Il y a un type de structure. Et donc, voilà, je crois qu'en 6 ans, on a fait, moi, j'ai travaillé avec une vingtaine d'adhérents dans le Gers, quoi. Donc, c'est vrai que c'est que du positif de travailler dans un groupement d'employeurs. Les adhérents recrutent uniquement en fonction des besoins précis, spécifiques et saisonniers. Ensuite, le deuxième point, c'est les adhérents ont une seule même facture avec un seul contrat. Donc, nous, on est mis à disposition en CDI avec le groupement d'employeurs, mais on a l'adhérent une seule et même facture, ce qui est assez simple pour lui, quoi. Ils ont à disposition des salariés qui sont formés et compétents. Enfin, nous, on a fait quand même des études, etc. Mais il y a quand même, le GEGG s'occupe quand même aussi de former au fur et à mesure les salariés mis en compétence, etc. On démarre sur un recrutement au sein du groupement, souvent, c'est à temps partiel. Donc après, ça, c'est un échange aussi avec le salarié. On explique un petit peu comment ça va se passer, ses besoins, ce sur quoi il va tendre, lui, professionnellement parlant, parce qu'on a clairement des personnes pour qui 2 jours par semaine, c'est suffisant. Et puis d'autres, effectivement, dès le début du recrutement, vont nous dire, écoutez, oui, moi, ça m'intéresse 2 jours. Par contre, il va falloir, à moyen terme, me trouver adhérent pour compléter mes heures parce que 2 jours, c'est pas assez suffisant pour moi. Le cœur de métier, c'est le temps partagé. Donc ça, c'est dit tout de suite aussi au niveau de l'adhérent. Et en fait, c'est ce qui va être aussi le plus pour l'adhérent, parce qu'aujourd'hui, on a des entreprises avec lesquelles on travaille qui n'ont pas un besoin à temps plein. Et clairement, le groupement va être là pour les accompagner sur quelque chose dont ils ont vraiment besoin, surtout sur la partie. Les accompagner vraiment jusqu'à qu'ils soient opérationnels à 100% pour l'entreprise. C'est-à-dire que vraiment, les formations vont être faites en fonction de la demande de l'entreprise sur le poste prévu initialement et sur la possibilité d'évolution de poste par la suite. L'objectif, c'est vraiment de pérenniser l'emploi à partir du moment où on s'engage dans une formation, c'est qu'on sait que la personne derrière obtiendra un CDI. Comment vous accompagnez finalement vos salariés de la théorie à la pratique? Disons que c'est tout l'avantage de l'alternance déjà, qui est le fondement de notre contrat de professionnalisation, c'est qu'ils alternent entre des temps de formation en centre de formation et des temps en entreprise. Et surtout, ils ne sont jamais lâchés tout seuls, c'est qu'ils sont en binôme, c'est-à-dire qu'ils sont toujours encadrés par des professionnels, surtout au démarrage, qui les accompagnent, les guident et leur apprennent ce qu'est le métier. Et c'est un peu ce qui fait notre force, c'est avec des échanges réguliers entre les CFA et l'entreprise. Sinon, tous ceux qui sont formés, en général, et qui arrivent jusqu'au bout de la formation, s'il y a un CDI à la suite, à l'autre aide à domicile. Ce qui est intéressant dans ce GEC, c'est qu'il y a de l'insertion.
qu'il y a de la qualification, parce qu'effectivement, on veut amener toutes les personnes qui se présentent à nous, qui sont souvent, mais pas uniquement, sans diplôme, c'est souvent leur première qualification en passant par le GEC, et donc on les amène vers un titre professionnel la plupart du temps. De 2017 à 2018, j'ai fait une formation de VRD. D'accord. De 2018 à 2019, j'ai fait une formation de canalisateur, toujours chez Eiffage Route, à Saint-Mélas. Et ensuite, pendant 2 ans, j'ai travaillé avec Eiffage Route avec le Jeune 34. Et là, maintenant, on est en train de faire une formation, enfin, je vais faire une formation de brancheur. Et actuellement, je suis sur un chantier de bâtiment avec d'autres concessions. Ruben, effectivement, a un parcours assez exceptionnel dans le sens où il est qualifié à la fois dans les TP et à la fois dans le bâtiment. On peut construire des carrières et que le GEC et le GEM sont là aussi pour aider la construction de carrière de nos salariés, qu'on parte de zéro ou pas. Très peu de clubs en Occitanie sont structurés pour accueillir un contrat ou un apprentissage. Donc, le GE a vraiment été la solution dans les 2 dernières années pour aider les clubs à se professionnaliser via les formations de notre organisme. Moi, j'ai découvert donc, le GE et l'apprentissage au sein du GE en 2019, fin 2019. Donc, je sortais d'un master, donc plutôt un cursus universitaire très théorique. Et quand on m'a proposé de faire cette formation du coup en apprentissage, fin 2019, passer les tests, etc. Et j'ai tout de suite adhéré à ce genre d'alternance, en fait, qui fait qu'on est dans le professionnel tout de suite, tout en étant suivi par nos formateurs et l'équipe pédagogique. Donc, on avait vraiment un accompagnement dans l'apprentissage très éclairé. Donc, c'est ce qui nous a permis aussi de monter en compétences. Donc, la structure qui m'employait en apprentissage, elle n'avait pas forcément les moyens de continuer sur un temps plein. Donc, on a débouché sur un CDD pour commencer en 10 heures. Cet été, en fait, il y a un club, un nouvel adhérent au GE, qui recherchait un poste en 35 heures. Après, j'ai passé mes entretiens et me voilà en 35 heures à côté d'un club, dans un club qui est près de Montpellier. Le but, c'est derrière se professionnaliser. Et là, le CDI actuellement me permet de renforcer ses compétences. Et là, actuellement encore, je reste quand même en formation et de jour en jour, en fait, je me développe dans mes compétences, etc. Donc, ce qu'on fait au bureau, c'est régulièrement prendre des stagiaires, des personnes qui sont sur la reconversion en administratif, et on les forme, nous, au bureau, et on les propose après aux sociétaires, et on a de belles réussites aussi à ce niveau-là. Donc, voilà, on va vraiment baser notre futur sur la formation via le GEC, via le GE. Nous sommes une petite structure et nous avons une gestion des ressources humaines qui n'est pas très extensible. Ensuite, nous avons par contre beaucoup de besoins. Ces besoins ne permettent pas à des familles de vivre avec des contrats de 8 heures, 10 heures, 12 heures, etc. Le groupement d'employeurs nous permet de gagner sur 2 plans. Le premier plan, c'est de proposer à des salariés un employeur unique et de partager cet emploi avec d'autres collectivités ou associations. Et le deuxième plan, c'est pour nous un appui très important sur les ressources humaines parce que nous ne sommes pas en capacité de multiplier les contrats sur des petits contrats. Voilà. Donc, on est vraiment dans la réponse à des besoins concrets et ça nous oblige, nous, les maires de petites communes aussi, à travailler ensemble pour qu'il y ait un planning un peu intéressant pour le salarié. Donc, parce que là, on se fait au niveau intercommunal aujourd'hui et effectivement, le salarié tourne sur 12 écoles. Nous, sur le territoire, il y a 12 écoles et sur une année, il va aller dans 3 ou 4 écoles. L'année suivante, ça va être d'autres écoles. Donc, il tourne sur le territoire et ça fait bénéficier de l'activité sur l'ensemble d'un territoire. Donc, avec un emploi d'assistant administratif réparti sur 3 structures. Et finalement, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de besoins et un intérêt pour les entreprises d'aller sur des contrats de ce type-là, alors qui ne sont pas des contrats saisonniers, puisque les entreprises qui ont émis des besoins ont des besoins permanents vis-à-vis de cette salariée. Donc aujourd'hui, elle a pris son service au mois de juillet, elle est répartie dans trois entreprises et pour l'instant,
ça donne satisfaction à la fois aux entreprises et à la fois à la salariée en ayant répondu à ses besoins. L'idée première, c'était vraiment d'essayer d'agir en tant que collectivité sur l'emploi durable, sur notre territoire, donc aussi un territoire rural à forte saisonnalité, à double saisonnalité. Alors, dans un premier temps, j'ai été en CDD de septembre à décembre. Mise à disposition à 26 heures par semaine au sein du Grand Narbonne. Et ensuite, j'ai basculé en CDI directement en janvier 2018, donc toujours au sein du Grand Narbonne, en tant que chargée d'accueil et d'orientation auprès de la Maison du Travail saisonnier. Donc, comme moi, mon but était de combler ce 26 heures et d'obtenir un temps plein, le GEVASA m'a proposé une mise à disposition d'une autre structure qui est Face Aude. À partir de juin 2018, j'avais un CDI temps plein au sein du GEVASA. Et ensuite, à partir donc de janvier 2020, GEVASA m'a proposé une autre mise à disposition auprès du CRGE Occitanie. Voilà, jusqu'à ce jour. Donc, je suis donc du lundi au jeudi midi pour la Maison du Travail saisonnier. Et ensuite, je bascule au CRGE pour le jeudi après-midi et le vendredi à 9 h. Donc, ça me fait 35 heures. En tant que structure utilisatrice ou service, c'est très structurant de faire appel à une mise à disposition. Déjà parce que quand ça se fait en bonne intelligence avec l'autre structure utilisatrice et le salarié, ben, on a tous à y gagner. Et c'est aussi structurant parce que ça nous oblige à organiser notre activité. Et aussi, ça permet de voir grandir doublement, plus vite encore, la personne qui est au sein de l'équipe. En tout cas, pour nous, ça a été le cas avec Émilie. Et on a vu comme ça se développer un tas de compétences. Issu d'une reconversion professionnelle, j'ai passé un BPGEPS de sport collectif basket et j'habite en milieu rural. Et donc, à la sortie de cette reconversion, je voulais, moi, retrouver une sécurité de l'emploi que j'avais autrefois. Et puis, dans le secteur rural, en fait, il y a beaucoup de petits clubs. Et je me suis vite aperçu, en fait, que j'allais avoir des petits contrats par-ci, par-là. Et que donc, mon emploi n'allait pas du tout être sécurisé à la sortie de ma reconversion. Et c'est là l'intérêt du GE. Ça m'a permis, en fait, de sécuriser un emploi en obtenant un CDI à temps plein. Permis, voilà, d'accéder à un emploi à temps complet qui était pérenne. Et bon, maintenant, ça fait plus de 5 ans que je fais ça. Donc c'est plutôt très positif. Et... Nous, on est effectivement un groupe d'employeurs multisports. Oui. Notre objectif, effectivement, c'est de mutualiser l'emploi et de pouvoir peut-être travailler même sur de la polyvalence d'emploi, c'est-à-dire qu'on peut avoir des salariés qui travaillent sur des sports différents, ce qui permet d'avoir un peu plus d'employabilité aussi éventuellement. L'emploi crée l'activité. C'est-à-dire que plus on va avoir des salariés, nos utilisateurs, en fait, leur besoin, c'est se développer, si on répond à ce besoin-là. Et l'emploi devient un outil de développement. Vu que notre association grossissait, qu'on avait besoin de plus en plus d'animateurs, au niveau de la gestion, c'était compliqué, ça devenait difficile. Et donc, du coup, la directrice des sports de Portet nous a dirigés donc vers le groupement d'employeurs. Et le comité handisport n'avait pas la capacité à pouvoir employer à plein temps, la capacité financière, la capacité humaine et puis même aussi l'expérience. Donc, on en est venu à réfléchir au groupement d'employeurs. C'est vraiment très facilitateur, le fait d'avoir un seul interlocuteur pour plusieurs associations. Je trouve vraiment très sympathique. C'est de pouvoir me concentrer sur mon métier, sur le cœur de l'activité et laisser la partie administrative au GE. J'ai un collègue, moi, qui a d'autres activités à côté et qui donc n'avait pas besoin d'un temps plein. Et donc, le GE a été capable de lui proposer les heures dont il avait besoin. Et contrairement à moi, où moi, je voulais vraiment un temps plein, c'est vraiment un accompagnement personnalisé des groupements d'employeurs. C'est un des avantages pour nous, salariés. C'est le top, parce qu'on ne s'occupe de rien. On s'occupe de notre association en tant que bénévole, voilà, de la faire huer, voilà. Mais après, au niveau de la gestion de nos salariés, c'est une tranquillité d'esprit, voilà.
L'accompagnement que peuvent avoir les regroupements d'employeurs sur notre emploi, c'est un soulagement en fait. On n'a rien à faire. On arrive, on va sur notre intervention, notre lieu d'intervention et tous les retours administratifs, factures, voilà, tout ça c'est géré par le regroupement d'employeurs et c'est vraiment voilà, c'est un confort. La philosophie associative, on est vraiment dans, enfin, moi en tout cas je me situe comme ça, dans une entraide au service du développement des associations et des salariés qui se professionnalisent dans le sport ou dans l'animation. Voilà. C'est ça la force des GE demain, c'est éviter que des clubs ou des structures aient de l'emploi isolé sur certains territoires, mais qui fassent partie d'une grande famille avec à la fois du portage de formation, de l'accompagnement, de la structuration au projet. On a démontré que le CRGE, au travers de ses GE adhérents, de ses témoignages de salariés, de ses témoignages de gouvernants, promeut, défend, crée, contribue à créer des emplois durables de qualité et que cette dynamique aujourd'hui, soutenue par l'État et la région, doit avoir toute la place qu'elle mérite, parce que nous sommes convaincus que cet outil est vecteur de déprécarisation d'emplois en même temps qu'il répond à des besoins structurels d'associations, d'entreprises, de collectivités qui sont prises individuellement irrésolubles et qu'ensemble, elles peuvent apporter des solutions pérennes. On peut aborder la question de la qualité de vie au travail, de la qualité de l'emploi. Ça peut être abordé dans un groupement d'employeurs. Nous, on a toujours énormément travaillé sur ce qui était marque employeur et la qualité de vie au travail depuis le départ, puisque c'est sur ça qu'on s'appuyait quand même pour développer le groupement d'employeurs et Compétences Plus. Donc, on a mis plusieurs choses en place, notamment des livrets adhérents et d'accueil aussi, des entretiens, plusieurs entretiens au cours de l'année pour faire un petit peu un point sur comment ça se passe chez les adhérents. C'est quand même important que tous les salariés puissent aussi se retrouver en se disant « je suis quand même salarié du GE, j'ai ce lien d'appartenance au GE ». Et j'ai besoin que le GE prenne en compte comment ça va se passer chez les adhérents. On ne peut pas uniquement placer des personnes en mise à disposition chez des adhérents et se dire que le recrutement est terminé. C'est pas ça. On doit suivre les collaborateurs. Les groupements d'employeurs sont vraiment là pour accompagner les salariés tout au long de leur carrière et s'assurer que tout se passe bien chez les adhérents. Pour la partie GEC, on s'intéresse à des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc, on a des personnes aussi qui ne parlent pas forcément très bien français, etc. Donc, la partie rien que compréhension du poste ou du parcours est hyper importante. Donc là, la communication, qu'elle soit en interne ou en externe aussi avec les adhérents qui vont accueillir des personnes qui sont éloignées de l'emploi, est hyper importante. On a mis aussi en place pour ces personnes, par exemple, avec une association pour le savoir-être en entreprise, parce que c'est des gens qui ont des fois pas du tout travaillé en entreprise et qui ne connaissent pas forcément les codes qu'il faut. Effectivement, qu'on a mis en place le télétravail au sein de Compétences Plus et des adhérents. Donc, effectivement, certains adhérents sont bien plus ouverts au télétravail que d'autres. Et ensuite, ça dépend des métiers. La dynamique des groupements d'employeurs, elle est aussi dans le relationnel. C'est quand même une part très importante des groupements d'employeurs sur des valeurs partagées. Voilà, qui sont aussi primordiales pour avoir une bonne qualité de vie au travail. C'est d'avoir aussi des valeurs partagées qui sont aussi côté entreprise. Donc, si on a des adhérents qui effectivement ne partagent pas nos valeurs, ça ne va pas fonctionner avec les valeurs qu'on défend nous. Et au niveau des salariés, ceux qui viennent vers nous, les candidats, la plupart des candidats, c'est qu'ils ils connaissent déjà nos valeurs et c'est des choses qui leur parlent. La particularité, c'est que le GE met en avant des valeurs vis-à-vis de ses collaborateurs, des principes sur la qualité de l'emploi, la qualité de vie au travail, sur la qualité du recrutement, le suivi, l'accompagnement, etc. Et ce qui est important pour que ça vive, c'est que ces valeurs soient aussi partagées par les entreprises adhérentes.